Bienvenue dans la boîte à questions de David Opère. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Bonnet, experte en affaires réglementaires chez Carapulse, et elle me répond sans filtre. Alexandra, pourquoi les medtech françaises passent plus de temps sur des dossiers que dans les hôpitaux ? Le problème déjà, ce n'est pas les dossiers. Pour moi, c'est la manière dont on les traite. Et aujourd'hui, chez Carapulse, c'est exactement ce qu'on fait. On accompagne les medtech à intégrer la conformité dans le cycle de vie du produit pour accélérer la mise sur le marché. Aujourd'hui, beaucoup pensent que la conformité, c'est produire des documents. Pendant des années, certes, on a coché des cases et on a traité le réglementaire à la fin du projet. Donc forcément, ça va tout ralentir. Mais aujourd'hui, une medtech qui va intégrer la conformité dans son cycle produit dès le départ, avec les bonnes pratiques de développement, avec les bons outils, alors là, forcément, les équipes, elles ne vont plus être derrière les fichiers, elles vont être sur le terrain avec les cliniciens. Et c'est exactement ce changement de paradigme que l'on opère chez Carapulse avec des acteurs comme Medivitech ou encore Femnov, où on va penser la conformité comme un flux intégré à leurs produits qui va permettre de gagner du temps de terrain au lieu d'en consommer. Donc il faut arrêter de penser et de voir le réglementaire comme un frein à l'innovation aujourd'hui. C'est juste un révélateur de méthode finalement. Alexandra, de nombreux dirigeants français me disent que le MDR est un enfer pour eux parce qu'il avantage beaucoup plus la medtech américaine. Qu'est-ce que tu en penses ? J'entends souvent cette phrase aussi, mais il faut être précis parce que dire aujourd'hui que le MDR est un système pro-américain est une simplification dangereuse. Ce qui est vrai en revanche, c'est que les acteurs américains qui débarquent sur le marché européen, ils arrivent avec des moyens humains et financiers beaucoup plus importants. Ils peuvent mobiliser une équipe réglementaire dès le départ, par exemple, ce qu'une PME française ne peut pas faire, elle. Par contre, une PME française qui anticipe, adopte les bonnes méthodes et les bons outils, peut aller beaucoup plus vite, voire plus, avec moins d'épuisement qu'une grosse structure, par exemple, mal organisée. Très concrètement, aujourd'hui, 4 de nos clients vont obtenir leur marquage CE après 6 mois de travail seulement. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Aujourd'hui, le MDR ne favorise personne, juste les mieux préparés gagnent. Alexandra, à quel moment la sécurité du patient devient un prétexte pour ralentir l'innovation ? Alors déjà, pour moi, la sécurité ne devrait jamais être un prétexte, c'est une obligation, pas une excuse. Aujourd'hui, le problème arrive quand on confond sécurité et bureaucratie. Quand on pense la sécurité comme des dossiers figés, une validation tardive ou des process déconnectés du produit, alors là, elle ralentit tout. Aujourd'hui, il faut voir la sécurité au même titre que la conformité, intégrée dès le départ, intégrée dans le cycle de vie du produit. Oui. Et alors là, en fait, elle va permettre d'accélérer, de générer les preuves. Aujourd'hui, avec des approches comme le Safety by Design, ça va permettre de générer des preuves de sécurité et de performance en même temps que le code. Donc le résultat, c'est qu'on va avoir plus de traçabilité, plus de maîtrise aussi, et accessoirement quand même une mise sur le marché plus rapide. C'est ce que font les acteurs aujourd'hui comme Core, Emma ou Léopard, et paradoxalement, c'est ça qui va augmenter la sécurité réelle du produit. Alexandra, pourquoi une medtech américaine arrive souvent plus vite sur le marché européen qu'une medtech française ? Alors l'idée qu'une medtech américaine arrive toujours plus vite sur le marché est partiellement vraie, mais pas pour les raisons qu'on croit. Aujourd'hui, une medtech américaine qui arrive sur le marché, c'est qu'elle a planifié très tôt, c'est qu'elle a investi lourdement et c'est qu'elle a industrialisé la conformité. Et ça donne l'illusion de la vitesse. Une PME française aujourd'hui qui automatise aussi la conformité peut aller beaucoup plus vite. Je te donne un exemple. En France, selon la classification du dispositif médical, on peut être sur le marché en 6 mois environ. A l'inverse, aujourd'hui, aux États-Unis, si on veut mettre une solution sur le marché et qu'on doit passer par un de novo et non un predicate, qui est effectivement une démarche beaucoup plus rapide, qu'on peut aller sur 4 à 6 mois, mais avec un de novo aujourd'hui, il faut compter plusieurs années, des coûts très élevés, et tout ça sans garantie de succès. Donc au final, les Américains ne sont pas des magiciens. C'est qu'ils ont simplement compris que la conformité aujourd'hui, c'est un asset et pas du paper pushing. Alexandra, la disparition de la medtech française secoue tout l'écosystème de la santé. Est-ce que tu le ressens aussi dans ton business ? Non, très franchement, non. Pour te donner des chiffres, Carapulse, en 6 mois, on a signé 15 contrats. Donc s'il y a des PME aujourd'hui qui disparaissent, ce n'est ni parce qu'il y a un manque d'innovation, ni parce que le marché est mort, c'est parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions et qu'on ne regarde pas au bon endroit pour moi. Les medtech qui avancent aujourd'hui, ce ne sont pas celles en fait, qui vont passer leur temps à dénoncer le MDR ou attendre que le système change, mais ce sont celles en fait, qui vont s'adapter, qui vont revoir leur manière de concevoir, de prouver, de documenter en temps réel. Celles qui vont intégrer les bonnes pratiques de développement, qui vont utiliser l'IA pour transformer en fait, la conformité en preuve continue. Et aujourd'hui, on a des acteurs, des startups comme Bolicare, qui montrent et qui ouvrent la voie de cette nouvelle génération de conformité et où je suis ravie de les accompagner parce que pour moi, c'est vraiment le futur de la conformité. Ça se voit en fait dans le cycle de vie du produit. Donc, je ne vois pas ça comme un effondrement aujourd'hui, mais plutôt comme une sélection naturelle. Et pour moi, les medtech qui s'adaptent sont celles qui vont accélérer fort.
Alexandra, merci beaucoup et j'ai Merci vraiment à bien toi. compris l'impact du réglementaire pour développer la medtech française. Merci beaucoup pour ça. Merci à toi pour l'invitation.